Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Les niveaux de mercure présents dans l'air ne sont pas uniformes dans l'Arctique canadien. Les collectes de données par les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada ont permis d'établir que les niveaux relevés dans l'ouest et plus particulièrement la station de recherche du lac Little Fox au Yukon sont plus élevés que les niveaux relevés dans l'est à la station de recherche d'Alert au Nunavut. Cette situation s'explique par le fait que les émissions anthropiques de mercure de l'Amérique du Nord et de l'Europe ont décliné suite à la mise en place d'une législation spécifique. Et ce n'est pas le cas dans la région Asie-Pacifique où les émissions anthropiques de mercure présentes dans l'atmosphère ont augmenté. Le changement climatique est l'une des raisons de cette situation. Avec l'augmentation des températures de l'air et des océans, les mécanismes de fonctionnement de l'atmosphère se sont modifiés. Le nombre de masses d'air en provenance de la région du Pacifique a aussi augmenté avec le changement climatique et le mercure se déplace donc de plus en plus avec ces masses d'air et se retrouve dans le territoire du Yukon. Sur une période de 10 ans, entre 2008 et 2018, la concentration annuelle mesurée dans ce territoire a augmenté de 1% par an. La Convention de Minamata, dont le but est de protéger la santé humaine et l'environnement des émissions et rejets anthropiques de mercure, a été adoptée par 140 pays le 10 octobre 2013 et la Chine, la Russie ou encore le Japon sont quelques-uns des pays signataires de ce traité. Parmi ces dispositions principales, la Convention prévoit l'interdiction des nouvelles mines de mercure et l'abandon progressif des mines existantes, la suppression et l'élimination progressive de l'utilisation du mercure dans un certain nombre de produits. Par exemple, les batteries, les bijoux en or et les lampes fluorescentes sont des objets du quotidien qui contiennent encore du mercure. Certains pays, comme le Vietnam, ont d'ailleurs fait part de certaines difficultés et ont demandé de l'aide logistique et financière afin de poursuivre les évaluations sur le terrain et atteindre les objectifs fixés par ce traité international. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.